Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc je vous avais dit que je vous présenterai les affaires de bébé au niveau de la puériculture. Donc c'est en cours, hein, c'est pas encore fini mais c'est en cours de préparation. Après j'exporterai, je vous la montrerai sur YouTube. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ma grossesse parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. On se demande comment se passe une grossesse. Moi, je ne savais pas vraiment avant. Et j'ai regardé des vidéos et c'est vrai que chaque grossesse est différente. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter la mienne. Donc, je suis tombée enceinte en septembre 2018. Ça faisait quelques mois qu'on essayait et la surprise fut grande quand j'ai découvert que j'étais enceinte au travail. Et donc voilà, on a pris les rendez-vous chez les gynécologues, on s'est demandé où est-ce que j'allais accoucher. On a fait un peu le tri là-dedans, puis on a décidé que j'allais accoucher dans un certain hôpital. Et donc j'ai été suivie là-bas. Et notre petite fille avait décidé de ne pas montrer son sexe. Elle voulait sûrement laisser la surprise. Donc à chaque rendez-vous, on essayait de voir le sexe et on ne trouvait pas. Jusqu'au jour où, en février, on nous a annoncé que c'était une petite fille alors qu'on pensait attendre un petit garçon. Et à vrai dire, on avait plus de prénoms garçon que fille. Et le choix s'était porté entre Gabriel et Joséphine. Et au final, on a choisi Joséphine en hommage à mon arrière-grand-mère, à la grande-tante de mon mari. Puis aussi, il y avait les chansons de Bachung qui nous avaient un peu orientés là-dessus. Donc, on a décidé de l'appeler Joséphine. Alors, ça a été une grossesse sans complications, vraiment. Tout s'est super bien passé, sans vergéture, sans rien du tout. Jusqu'au jour où le gynéco à la dernière échographie m'a dit oui, votre fille a une grosse tête et on espère qu'elle va passer. Et alors là, la grosse tête, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc il a dit on verra le jour J si ça passe ou pas. Et puis le jour J, je vais vous raconter. Et donc ça c'était à l'échographie du 3e trimestre, le temps passe et on arrive en mai, il y a la canicule, il fait très chaud, c'est super dur à tenir. Et début juin, mon terme était le 14 juin, et début juin, le 9 juin, j'arrivais plus à marcher, j'avais mal dans le fessier en fait. Et j'étais bloquée, donc on va aux urgences maternité parce que ça me faisait vraiment très mal. Et là, la sage-femme qui m'accueille me fait une vous savez, les Dopplers là pour entendre le cœur du bébé. Tout va bien, le cœur bat bien, j'ai pas de contraction. Elle vérifie mon col, j'étais encore un col en arrière qui n'avait pas bougé. Elle me dit c'est vraiment pas pour aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi vous avez mal au fessier. C'est très rare que ça arrive. C'est même la première fois que je vois ça. Je vous donne du spasson. Puis vous verrez bien si ça passe ou pas. Mais là de toute façon, bébé n'est pas prêt d'arriver. Et elle me dit votre terme est dans quelques jours et je pense même que vu où est situé bébé, vous accoucherez après terme. Donc le terme étant le 14, si vous n'avez pas accouché le 14, vous nous appelez et puis on fixera des rendez-vous pour le déclenchement. Je fais d'accord, ok, j'arrive pas à marcher, j'ai super mal, mais il se passe rien quoi. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et du coup, le lendemain, je dis à mon mari, mais c'est pas possible, moi je supporte plus. Je supporte plus ça en fait. C'est trop dur, on va aller marcher au parc. Et dans ce parc qui est immense, qui est un magnifique château, eh bien, il y a des montées qui sont assez raides pour une femme enceinte, surtout de 9 mois. Et donc, on a monté ces côtes. Arrivée en haut de la côte, j'ai eu une énorme contraction. Ça a été la première de toutes les contractions en fait. Mais vraiment puissante, elle m'a fait vraiment très mal. J'en ai même dû m'asseoir sur un banc.
Et j'en ai même oublié mon parapluie parce que ce jour-là, il pleuvait un peu, il y avait du vent, mais je lui ai dit, oui, on va quand même y aller. Et en fait, je ne le savais pas, hein, mais c'était le début de la fin, quoi. Voilà, donc on rentre chez nous le 10 juin, et à 1h56 du matin, première contraction. Alors là, je me dis, super, j'ai pas trop mal, mais je sais que c'est une contraction. J'étais dans mon lit, donc je prends mon application. J'avais une application pour chronométrer les contractions, excusez-moi. Et du coup, je l'ai mise. Puis je me suis vite rendu compte que j'avais des contractions toutes les 5-3 minutes. Et douloureuses. Et je me souviens très bien qu'au cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme nous avait dit « Vous attendez 2 heures avec des contractions douloureuses et régulières rapprochées. » Bon, moi, elles étaient assez régulières, rapprochées. J'ai dit à mon mari « je vais prendre une douche et on y va. » Donc nous voilà partis à 4h du matin à la maternité qui est à 10 minutes de chez nous. Et à la maternité, elle me met en salle d'observation pour voir les contractions, etc. Et effectivement, moi j'avais eu des contractions, mais d'un coup, elles se sont arrêtées ou très très espacées, quoi. C'était, j'en avais une tous les quarts d'heure. Et la sage-femme me dit, votre col a un petit peu bougé, mais les contractions, là, vous en avez vraiment pas beaucoup. Allez marcher pendant 1 heure. Et je vous réexamine ensuite. Je fais d'accord, on va aller marcher pendant 1 heure. Je ne vous mens pas, hein, je suis sortie du couloir de salle de naissance. J'ai peut-être mis 3 quarts d'heure pour faire 10 mètres. Je n'arrivais plus à marcher, les contractions ont reprise, mais beaucoup plus puissantes et extrêmement rapprochées. C'est-à-dire qu'il y en a une qui finissait, je me relevais, l'autre recommençait. Donc avec mon mari, on est retourné dans le couloir des salles de naissance. Et là, effectivement, la sage-femme m'a dit vous n'avez vraiment plus la même tête, quoi. Enfin, donc je vais vous examiner tout de suite. Elle m'examine et effectivement, là, il y avait des contractions très très fortes et rapides. Et elle m'a dit, on vous passe en salle de naissance. Et là, pour moi, ça a été, sans le savoir, le début du cauchemar. Parce que à 2 doigts, je ne supportais plus les contractions, donc ils m'ont mis la péridurale. J'ai vomi tout ce que j'avais dans le bide, hein, je ne vais pas vous mentir. Ils m'ont mis la péridurale, tout allait bien. Mais vraiment super bien. À la péridurale, on se croirait au Club Med en train de se faire bronzer sur la plage, parce qu'on ne sent plus rien du tout. Donc je me dis, c'est super, si j'accouche avec la péridurale, ça va être super bien. Elle me réexamine, il était quoi ? 14h30 à peu près, et là elle me dit vous êtes à 7 doigts. Je suis ok, d'accord, 7 doigts, et là paf, la poche des os s'est rompue. Et elle me dit d'accord, la poche des os vient de se rompre, mais elle est teintée, et votre bébé faut pas qu'il avale du liquide amniotique, parce qu'en fait ça veut dire que le bébé a fait caca dans le placenta et qu'il ne faut pas qu'il boive parce que ça peut coller les poumons, en fait. Et là, au moment où elle dit ça, il y a le monitoring là qui s'arrête et le rythme du bébé s'effondre, mais assez longtemps. Et là, elle me dit mais il va falloir préparer le bloc en urgence, ça va être césarienne, votre bébé ne supporte pas soit la poche des os, soit les contractions. Enfin, voilà. Et moi, j'étais un peu en panique parce que je me suis dit, allons-y, allons faire la césarienne. Faut sortir le bébé. S'il respire plus, il faut le sortir. Puis, miraculeusement, 5 minutes après, ça augmente bien, c'est régulier. Donc, elle me dit, je vais surveiller ça de très près. Puis, je reviens vous voir. Et là, il était 14h30 quand il s'est passé ça. Elle revient, il était 15h30. Et là, elle m'examine, j'étais à 10. Donc, j'étais à 10. Moi, je me suis dit, ça y est, je vais accoucher. En plus de ça, elle me dit, poussez pour voir comment descend bébé.
Et je pousse et elle descendait super bien. Et en plus, la péridurale marchait très bien, donc je sentais pas, c'était génial. Et à 15h30, donc j'étais à 10. Et là, la sage-femme me dit, bon, on va attendre encore un peu. Alors moi, je comprends pas, hein, parce que sur Internet, dans les films, dans les séries, dans les documentaires, on nous dit à 10, normalement, on accouche. Donc d'accord, on attend un peu. De 15h30, il se passe qu'il est 16h30 et que là, je commence à ne plus sentir la péridurale, quoi. Je commence à avoir mal partout, l'impression d'avoir les os qui se broient et à me sentir vraiment pas bien. Et donc je dis à mon mari, là, il faudrait que la sage-femme revienne, et elle revient. Et elle me dit, ah oui, votre bébé est descendu, il va falloir pousser. Je dis, d'accord, très bien, allons-y, poussons, sortons le bébé. Sauf que je suis dit, mais j'ai très très mal, je crois que la péridurale ne marche plus. Et elle me dit, non, continue à pousser, c'est normal d'avoir mal. D'accord, c'est normal d'avoir mal. Je commence à pousser, puis je poussais de toutes mes forces et ça passait pas. Le bébé descendait pas. Et en plus de ça, ça devenait de plus en plus douloureux, quoi. C'était vraiment, j'avais l'impression de passer sous un tank et que ça me broyait tous les organes, tous les os en même temps. Et il s'est passé, je ne vous mens pas, de 17h à 17h45, j'ai hurlé sur la table, voilà, de la table d'accouchement, hein. Parce que j'étais en train d'accoucher sans péridurale et j'avais beau hurler que il n'y avait plus de péridurale, personne ne comprenait. Donc l'anesthésiste est revenu en urgence pour essayer de me remettre une dose de péridurale, ça n'a pas marché. Donc le gynécologue est arrivé à son tour parce que de toute façon bébé, son rythme cardiaque commençait à baisser et qu'il n'arrivait pas à passer. Donc le gynécologue arrive, personne ne lui dit que je ne suis pas sous anesthésie. Et il m'a mis les spatules sans anesthésie. Et là, mon mari m'a dit que j'avais fait un saut de 1 mètre de haut sur la table tellement j'ai eu mal. Et là, oui, c'était l'apothéose en fait. Et le gynécologue, quand il s'est rendu compte de ça, il a engueulé tout le monde et il a demandé à ce qu'on m'endorme de sous les seins jusqu'au doigt de pied pour que bébé sorte sans que moi je souffre encore une seule seconde en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et de là en fait j'ai plus rien senti. Bébé est sorti en 40 secondes à 18h06, une heure après avoir commencé à pousser. Voilà. Donc ça a été un accouchement sportif. Et j'ai découvert bien après que, je m'étais déplacé le bassin, fêlé le coccyx, que j'avais eu les spatules et qu'en plus j'avais eu 6 points de suture pour épisiotomie. Voilà, donc j'en ai un peu bavé, c'est-à-dire que pendant 3-4 semaines après l'accouchement, je pouvais à peine marcher et à peine m'asseoir. Quand je m'asseyais, ça me faisait très mal derrière, en fait. Ça a été vraiment douloureux. Mais après, je vais pas vous mentir, vous avez votre bébé dans les bras pour la première fois. Moi j'ai pleuré comme toutes les mamans et ça m'empêchera pas d'en faire un deuxième, un troisième. Les accouchements ils sont tous différents, c'est ça qu'il faut se dire. Là il a été sportif, peut-être que demain il sera mieux. Voilà, on sait pas, et peut-être que pour une autre maman ça se passera très bien. Voilà, c'est vraiment toutes les mamans sont vraiment différentes. Juste pour vous dire que oui, accoucher sans péridurale ça fait très mal. Et oui, à mon avis, il faut beaucoup de courage pour une maman d'accoucher sans péridurale. Et vraiment, chapeau à toutes celles qui l'ont faite par choix. Et pour toutes celles qui ont réussi sans y être préparées. Et voilà. De toute façon, un accouchement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Et quand vous voyez votre enfant pour la première fois, il y a tellement d'amour qui se dégage. C'est c'est votre enfant, il est là, ça y est, c'est le rendez-vous à l'aveugle comme j'appelle, qui fait de vous une maman, un papa, une famille. Et c'est le plus beau moment de toute ma vie, quoi. Enfin, je me suis mariée, j'ai vu des baleines, j'ai beaucoup voyagé.
Mais vraiment le plus beau moment de toute ma vie, c'est la naissance de ma fille. Et je pense que si j'en ai un deuxième, ce sera tout autant, même si j'accouche par césarienne ou si j'ai pas de péridurale ou si au contraire j'accouche tout à fait normalement. Voilà. Donc allez-y, foncez. Oui, une grossesse, un accouchement, c'est pas forcément toujours tout rose, mais c'est génial. Et puis pour parler un peu du postpartum, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer parce que on est très fatigué. Bébé vient d'arriver, il faut tout gérer. Pour les mamans qui allaitent, c'est encore plus dur parce que allaiter, c'est vraiment fatigant. Moi, je l'ai fait pendant 1 mois, après je n'en pouvais plus. Voilà, on a des douleurs que les hommes ne ressentent pas, puis on se sent un peu démunis, surtout quand c'est le premier bébé, parce qu'on ne sait pas les gestes, on hésite, on comprend pas toujours tout. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que faut se faire confiance à soi. Voilà, si vous pensez que bébé pleure parce qu'il a faim, bah, mettez-le au sein, mettez-le au biberon. Si vous pensez qu'il est fatigué, essayez de le bercer, allez faire un tour de poussette pour qu'il s'endorme. Voilà, faut vraiment pas paniquer, relativiser les choses et penser, voilà, penser comme ce que vous pensez être bon pour votre enfant. Voilà, moi, ma fille a beaucoup pleuré. Voilà. Elle a eu des coliques. Ça a été dur, on a fini à 3 semaines, on a fini aux urgences pédiatriques parce que dès que je lui donnais le sein, elle vomissait. Mais il ne faut jamais laisser place à la panique parce qu'en fait, votre bébé ressent tout votre stress. Et c'est quand même très important que bébé ne ressente pas le stress. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà, faut vraiment rester calme et si vous avez besoin d'aide, vous demandez à votre famille, vous demandez à vos amis. À ces moments-là, il faut vraiment pas hésiter. Voilà, les gens, ils sont là aussi pour vous aider. Après, vous avez été suivi par une sage-femme. Cette sage-femme, elle va peut-être vous aider encore à faire la rééducation du périnée. N'hésitez pas à l'appeler si vous avez des questions. Elle est là aussi pour répondre à vos doutes, à vos craintes. Voilà. Elle est là pour vous. Et jamais elle vous dira ah non, je peux pas vous aider, je vous donne pas de conseils, etc. Non, non. Elles seront vraiment là toujours pour vous. Et vous allez pendant avoir 4 à 6 semaines, vous allez avoir des saignements. Ça va vraiment pas être agréable. Voilà, en plus de la fatigue, etc. Ça peut être une période où les mamans font des petites dépressions postpartum. Mais voilà, il faut toujours relativiser, encore une fois. Si vous êtes en couple, votre mari, il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il prenne le relais. C'est très important. Il faut qu'il soit là pour vous. Et un petit conseil, c'est avant d'aller à la maternité, allez faire des courses de plats tout préparés que vous mettez au congélateur ou préparez en maison et que vous mettez au congélateur. Comme ça, quand vous revenez de la maternité, vous n'avez plus qu'à mettre au four, au micro-ondes ou à faire réchauffer parce que vous n'aurez absolument pas envie de faire à manger quand vous allez rentrer. Donc là, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est de tout préparer à l'avance et comme ça vous êtes tranquille. Parce que sinon, je suis sûre que vous allez louper des repas, ce qui m'est arrivé. Hein. Et c'est pas bon parce que ça aide pas au moral non plus. Donc il faut vraiment préparer des plats qui vous font plaisir. Je sais que par exemple pendant la grossesse on n'a pas le droit de manger de saucisson. Bah essayez de manger du saucisson, d'en acheter en avance. Il y a plein de choses comme ça, de la mousse au chocolat, achetez-en, mettez-en au frigidaire. De la mayonnaise, voilà, du fromage que vous n'aviez pas le droit, je sais pas, plein de choses qui vous font envie. Sans exagérer dans les proportions, hein, parce qu'il faut quand même perdre des kilos de grossesse. Mais faites-vous plaisir. Et vous allez voir, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des heures, des semaines et des mois, vous allez apprendre à devenir une maman. Et on apprend à être une maman tous les jours de sa vie. Voilà. Moi, ma fille, elle a 1 an, j'en apprends encore tous les jours et je continue à en apprendre voilà, tout au long de sa vie. On n'est pas parfait, on fait de notre mieux. Et c'est ça qu'il faut vous dire. Vous faites de votre mieux. Et votre enfant, si un jour vous n'arrivez pas à le calmer, si un jour
vous comprenez pas vraiment ce qu'il veut, il vous en voudra pas, il vous en tiendra pas rigueur. Voilà. Il sait que vous avez fait votre possible, que vous êtes là pour lui, et c'est tout. Donc avec tout ça, moi je vais vous laisser parce que je vais aller chercher ma fille chez la nounou. Et puis le prochain vlog, donc ce sera bien sur les articles de puériculture avec le siège auto que vous voyez derrière qui est un siège auto Concorde que je vous présenterai. La poussette bébé confort et l'autre poussette Bambisol. Et un peu tout ce qu'il y a dans sa chambre. Mais je vous laisse un peu la surprise. À bientôt!